ce matin, j'aimerais qu'on chante encore. Ici, hello. Ici, hello. Élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer. Il est présent. Il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, nous régnons toujours. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Assemblée pour l'adorer, il est présent, il est présent, il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a touché, parmi le peuple, ensemble pour l'adorer, il m'a touché, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, Mes yeux ont vu le roi assis sur un trône très élevé. Mes rois ont vu le roi assis sur un trône très élevé. J'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. J'ai vu le Seigneur, l'Éternel, celui qui est le commencement, celui qui est la fin. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il est vivant, il est présent. Il est réel. Il est véritable. Ici, hello, Shabbat. Ici, élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer, il est présent, ici présent. Le Seigneur sur son trône, il règne. Merci parce que ce matin tu es présent. Tu veux nous parler, tu veux nous reprendre, tu veux nous corriger, tu veux nous communiquer ta pensée. Et tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous soyons en toi. Nous prions que tu bénisses cette parole, que tu nous fasses du bien. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Je prie que cette parole soit les débuts d'un réveil, les débuts d'une transformation, les débuts d'un engagement. Je prie que cette parole fasse du bien aux uns aux autres et parle des serviteurs.
Écoute, permets que je sois l'instrument que tu vas utiliser afin que tes buts soient atteints. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Merci beaucoup à la chorale. Merci au fils, beau-fils. C'est l'onction de l'anniversaire, hein, comprenez. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se saluer à gauche et à droite? Donnons-nous un sourire. Très content de voir les prophètes riches. Madame Florence, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Soyez détendus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous sommes en train de continuer à parler du sacrificateur, de ses défis personnels et surtout des récompenses du service. Ça fait plus d'un mois que
faire Dieu, mais par les hommes, d'une certaine manière. Alléluia. C'est la disposition intérieure. Et c'est la recommandation de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. C'est tout ce qu'il demande. Crains l'Éternel. Marche dans ses voies. Mais surtout de les servir. Et comment les servir? Non pas avec une apparence extérieure seulement, mais il dit de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est comme ça qu'ils ont dit que c'était une force qui était intérieure. Dieu veut qu'on les serve. Le service, c'est une marque d'amour pour notre Dieu. Celui qui a été touché par l'amour de Dieu ne peut répondre que par l'amour. J'ai donné la fois passée l'exemple du fou de Gadara. Il était fou, mais quand il était touché, il est allé servir le Seigneur. Dans Jean chapitre 4, on parle de cette femme qu'on appelle femme samaritaine. Quand elle a fait la rencontre avec Jésus, elle avait plusieurs maris. Elle avait une identité que les gens touchaient. Mais quand Jésus l'a touchée, quand elle a échangé avec Jésus, elle a découvert les dons de Dieu. Sa vie a changé. C'est elle qui est allée témoigner dans tout le village qu'il a rencontré le Messie parce qu'il était touché. Quand tu es touché par Dieu, tu ne peux te répondre par les services. Alléluia. Tu ne peux répondre que par les services. Les services, disais-je la fois passée, c'est une expression de foi en Dieu. Je crois en lui. Je crois qu'il est tout. Je crois qu'il est le meilleur boss. Alléluia. Il ne paye jamais en retard. Il paye en son temps. Je crois en lui et je peux le servir. C'est un signe de foi, un signe d'amour. Mais les services aussi, c'est reconnaître la raison pour laquelle on a été sauvé. Chers amis, on a été sauvé pour servir. L'église doit être composée des gens qui servent le Seigneur. Là où il y a les sauvés, le service est abondant, le service est facile. Là où il y a des gens qui sont réellement convertis, le service est automatique. Le service, il se multiplie. Alléluia. Amen. La Bible nous montre dans Exode chapitre 3, verset 12, quand Dieu envoie Moïse pour aller libérer les peuples, et quand tu auras fait sortir ces peuples dans l'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Alléluia. Et dans plusieurs reprises, vous allez voir dans Exode chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, Moïse en train de transmettre la parole de Dieu à Pharaon. Fais sortir mon peuple afin qu'il me serve, afin qu'il m'offre des sacrifices. Le but du salut, c'était pour servir à la gloire de Dieu, pour lui offrir des sacrifices, pour être à son service. Chers amis, ta conversion se manifeste aussi par ta manière de servir Dieu. Ta conversion se manifeste aussi par ton engagement à servir l'Éternel. Exode 9, écoutez le message que Moïse apporte à Pharaon. Il dit, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Quand il y a conversion, il y a service. Notre service n'est pas souvent efficace. C'est dû à la conversion. Les amis, c'est pourquoi pour lancer les gens au service, on ne fait pas de la foi. On veut tailler les gens. Alléluia. On te donne certains principes. Tu dois être là. Tu es assis en Jésus-Christ. Mais on te donne aussi des principes par rapport au service. Parce qu'on ne nous sert pas n'importe comment.
J'ai fini l'autre fois avec ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9 où on parle des Thessaloniciens. L'apôtre Paul dit comment vous vous êtes convertis à Christ. Alléluia. Comment vous vous êtes convertis à Christ en abandonnant les idoles et en servant les dieux vivants. Alléluia. Il parle d'une procédure, d'une graduation. Les choses n'étaient pas automatiques. La première chose, ils se sont convertis aux dieux vivants. Parce qu'il y avait des faux dieux, il y avait des mélanges. Mais les Thessaloniciens se sont convertis. Ils se sont convertis. Mais la conversion était suivie d'un signe. Ils ont abandonné la vie des idoles. Alléluia. Et la troisième chose, ils ont servi les dieux vivants. C'est toujours une démarche, la conversion. C'était la question que j'ai posée la fois dernière. Es-tu converti? Ou tu viens à l'église? Es-tu converti réellement? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Es-tu transformé? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui? Je disais, la vie chrétienne se résume en une phrase. Je suis devenu. Alléluia. J'étais. Je suis devenu. Il faut que les gens remarquent la conversion à toi. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous aimons les sensationnels. Nous aimons des cris, chanter, adorer très bien. Mais es-tu converti? Es-tu né de nouveau? J'ai toujours craint cette parole où Dieu dit ceci. La Bible dit ceci. Il y aura des gens qui diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Il dit, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. Il dit, je vous ai jamais. Il ne dit pas, je ne te connais pas. Il dit, je vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. Il y a la conversion, il y a la conversion. Et c'est là où les amis, vous devez travailler, jour après jour, jour après jour. Travailler avec votre âme, travailler à votre salut, avec crainte. Jésus revient. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'on doit le dire. Et il faut que nous ayons des églises, des gens qui sont nécessairement nés de nouveau. Pas des chrétiens qui aiment le mouvement. Quand on dit level, nous sommes debout. Quand on dit Bunda 21, nous sommes debout. Quand on dit fire de l'autre côté, nous sommes debout. Quand on dit tel peuple, nous sommes debout. Mais la conversion authentique n'est pas là. Alléluia. Amen. Il dit, vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles. La vie chrétienne, c'est une vie de séparation. Est-ce que quelqu'un m'entend? On se sépare. La vie chrétienne, c'est une vie de restitution. Où tu te sépares. Elle dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. C'est une vie de séparation. Les gens aiment des choses sans se séparer. Avant que Dieu ne commence à créer des choses, à mettre des choses sur place, la Bible dit, il a séparé la lumière avec les ténèbres.
Amen. Vous devez vous servir. Esengeli bosala lolenge oyo. Il était un leader qui était modèle. Ye azalaki mokambi azalaki ndakisa. Lui-même a commencé par montrer Ye l'exemple. moko abandi kolakisa C'était la tâche des esclaves. ezalaki mosala Servir, c'est être esclave aussi. kosalela mbato eza kozala lokola mowu. C'est faire le travail Eza kosala mosala. de basse classe. Lui, il a pris tout le monde. Ye azwaki Ça m'a étonné. ekamwisaki Même nga Jésus yuda yesu lui a lavé les pieds. asokolaki emafuta. Alléluia. Amen. Parce que le service, Po ete c'est mosala question d'amour. eza likambo ya Il a un bolingo. cœur. aza na Il a motema été appelé à ça. oyo abengamaki mpo na yango. Nous aimons la garder. Biso tolingaka Mais la Bible kotombwama. dit, une fois on suivait une conférence des pasteurs avec les pasteurs milulu ya babadi Bongo, lipate moko na tel qu'il a expliqué, j'ai beaucoup aimé. alimbolaki na sepelaki. Ce jour-là, il est venu nous prêcher, nous étions les pasteurs de là-bas dans la parole du salut. Il a, juste quand il voulait commencer, il a enlevé sa veste. alongoli nanu kazaka na ye. Il a porté un tablier. Ye alati Et puis il tablier a demandé un habit, on a mis ici. pe asengela Avec bamoko l'eau. akanga. Il dit c'est le geste que Jésus avait fait. Abia Il a eza porté elembo cet tablier ce jour-là. Et il prenait les pieds de chacun. Vous savez déjà qu'en Orient, il y avait beaucoup de poussière. C'est comme ça que quand les visiteurs arrivaient, la manière de les accueillir, on lavait les pieds. Et Jésus s'est mis à laver les pieds. yesu abandi kosokola Pour donner makolo ya l'exemple, bayekoli mpo na il kopesa dit si moi je l'ai alobi fait, soki nga nasali yango pourquoi vous ne le mpo ferez na pas? nini te bino Il dit vous m'appelez Seigneur alobi et ozobenga nga Maître, nkolo mpe mais je vous ai molakisi lavé. nasokoli bino makolo. C'est même le sens fort du eza leadership. kaka lolenge makasi lolenge Montrer mpe ya l'exemple. mokambi makasi Non pas seulement parler, kaka koloba te mais agir kasi aussi. sala Dans mpe Marc lokola. chapitre 10, na mala komoka po ya 42 à zomi, 45, molongo ya tuku mine na mibale kino na tuku mine na la mitano. Bible dit, Jésus les appela et dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 15, pardon, 45, on dit, car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Amen. Jésus va avec une comparaison. Yesu akina Une comparaison entre les gens de ce monde. Les tyrans. Ils aiment être servis. ye bango Il nous balingaka donne des basalela ordres. bango, Il dit fais ceci. Des fois lui-même ne fait pas. Fais cela. Mais lui-même ne fait pas. Il dit mais le Fils de l'homme alobi mwana est venu aye pour servir mpo na et kosalela non pas bato pour être kasi servi. mpo basalela ye Alléluia. Pour Amen. servir mpo na d'abord. kosalela nanu bato Y a-t-il des disciples de eza na Christ? bayekoli ya kristo Un awa disciple moyekoli ne peut imiter que ye Christ. akoyeka komekola oyo eza ya kristo. Alléluia. Amen. Il ne peut que servir. akoyeka kosalela Quand tu viens à l'église, ntango ye na lingomba ça doit battre même le premier jour. Tu dois commencer à penser qu'est-ce que je vais faire. sengeli okanisaka nini Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur? nakosala nini mpo na C'est nkolo automatique. eza na mbala moko La fois passée, je parlais de ses frères à l'église qui ne met que la peinture. na lingomba banda ya atia kaka langi Et hier, j'étais très touché. pe elobi eleki na Très simbamaki touché. mpenza Il y a des gens qu'il faut encourager. eza na bato esengeli komemia. Il y a une maman qui est venue seule. Elle travaille déjà pour l'église. Mais là, elle est montée nettoyer tous les bureaux. Donc, elle y est mawa. Naromo bengele batu baza disponible était. Et mon ebisi était assis ici elle bosso kota nanda kombela bi pardon mama kata. Zongandaku. Habité papa, je vais continuer jusqu'à la fin. Et elle l'a fait avec amour. Que Dieu bénisse de telles personnes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse de telles personnes. Zamba pa Où mula c'est bato lolenge boye. authentique. Elle est eza na venue de mbala chez elle. moko na ye moko J'ai alongwe vu epai na tout ce qu'il y ye. avait comme saleté. Papa Caleb, il est où? Ce papa-là, il est terrible. Hein? Vous savez que là derrière, c'était sale. Il est descendu à pousser Bissola Moussala. Indirectement. Moi, je sortais de la prière, je voulais partir là. Et, Na ota losambo na Ndeko ingaki. SMC Bisso touche. Il travaillait tellement seul. Bandeko Il sala mettait penza de ye moko l'ordre là azotia derrière. penza Et nous molongo kuna na tous, nsima. on était obligés de toucher. biso nyonso esengelaki tosimba Alléluia. kaka. Oh Seigneur, suscite cette race dans nos telemisa églises. lolenge ya bato Suscite cette race dans telemisa ton lolenge ya église. bato ya boye Des na gens na yo qui bato n'aiment oyo pas
seulement être servi. Mais tu es un être qui aime servir. Qui aime servir. Jésus, que tu te multiplies dans les églises. Nous avons beaucoup occupé les trônes aujourd'hui. Nous avons oublié les services. Nous avons oublié de descendre parce que nous aimons les honneurs. Jésus, il dit le Fils de l'homme est venu. Non pas pour être servi, mais pour servir. Et il a donné l'exemple. Cher ami, tu es sauvé, sers. Tu aimes Dieu, sers. Il y a quelque chose que j'aime dire ici. Servir Dieu, même donner. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'appels. Si vous avez dans un milieu où les gens ont été touchés par l'amour de Dieu, les donner, la louange, le service devient automatique. Il n'y a pas d'y forcer. On n'a pas besoin des appels qui sont spéciaux. C'est automatique. Ça se fait dans les silences, dans les secrets. Mais on sert. Alléluia. Amen. Sans publicité. On peut servir. Si je ne vous ai pas parlé de cette maman, vous ne saurez pas. Je n'aime pas vous citer son nom. Mais elle a travaillé ici seule. Dans les secrets. Vous savez, il y a des récompenses. Je vais rappeler que Dieu va donner à certaines personnes. Nous serons étonnés. On donne toujours l'histoire, cette anecdote. On dit un jour, c'était au ciel. Il y a un serviteur de Dieu qui est allé au ciel. Il y avait des cadeaux qu'on devait donner aux gens par rapport au service rendu. Il y avait des petits, il y avait des grands. Et puis il y avait un grand cadeau. Quelque part, il se disait, il dit, Wanakara Yangai. L'église. Cadeau Wanakara Yangai. Ça c'est mon cadeau seulement. Et puis on appelait, on donnait des cadeaux. On a appelé une femme, une vieille. Quand on l'appelle, on prend les grands cadeaux là, on lui donne. Le pasteur voulait murmurer. On lui explique. On dit, vous savez, la force de l'église. Même quand tu faisais de foule là, ce n'était pas tes paroles. C'était cette femme. Elle était à l'intercession. Chez elle, elle priait. À l'église, quand elle venait, elle priait pour le salut des âmes. C'est ce qui donnait les effets. C'est pas la mousse que tu présentais. Alléluia, c'est un fond. Dieu va nous surprendre. J'aimerais te dire quelque chose, retiens cette phrase. Les services est la marque des grands. C'est la marque des grands. Si tu veux être grand, apprends à être serviteur de tous. Apprends à servir. La grandeur, c'est dans les services. Pas seulement les services visibles. Même invisible. Chers amis à l'église, des fois il y a des services que les gens n'aiment pas faire. Les protocoles, on ne voit pas. La fois dernière, je parlais d'un général à Nairobi. Il y a un pasteur qui est allé prêcher quelque part. Il tenait un séminaire. Et il y avait quelqu'un à son service. Chaque jour, cet homme-là était prêt à les prendre dans l'hôtel, à l'amener, à les servir. Il le faisait d'une bonne manière. Avant de terminer le séminaire, il a eu le fardeau. Il dit, je dois prier pour cette personne. Mais le jour-là, aussi ce frère l'a dit, il dit, papa, est-ce que vous pouvez venir prier chez moi à la maison? Le pasteur est allé dire au bishop qu'il avait invité. Il dit, non, voilà, tel frère veut que j'aille prier chez lui. Le pasteur lui dit, il n'y a pas de problème. Il dit, quand je sors pour aller, d'abord le véhicule qui me prend, des militaires, tout ça. Et puis, on me fait entrer derrière. Le frère était assis devant avec un chauffeur. Moi, je me disais, c'est normal. Je suis un visiteur. On m'accueille avec joie. Et il dit, on arrive dans la parcelle. Quand on commence à entrer, des gardes viennent ouvrir rapidement. On entre. Calme, il dit, c'est normal. Peut-être qu'il a choisi un de ses amis pour m'amener. Et dit, j'ai compris juste quand on est descendu. Tous les militaires qui étaient là,
se sont mis au garde à vous. Mon général, il dit, il a eu peur. Il dit, mais pourquoi tu sers comme ça? Je connais Dieu. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu es général? Il dit, dors. Je sers le général des généraux. C'est lui qui est au-dessus de tout. Quand je les sers, je m'efface. Quand je les sers, mes grades tombent. Je les sers avec amour. Chers amis, il y a des gens qui servent avec amour. Une fois, on était à une église en Afrique du Sud. On voit les gens qui étaient au protocole. Et puis c'est le pasteur qui nous explique. Tu vois telle personne, il est directeur à Toyota, telle personne que tu as vue, mais ils étaient au protocole. Tu ne sentiras pas. Les amis qui travaillaient au protocole, les amis qui lavaient même les toilettes, ce n'est pas un moindre service devant Dieu. C'est un service qui est important. Alléluia. Amen. Service. Mais les services, pour être récompensé, ça dépend de la motivation aussi. Et la motivation. 3 grandes motivations dans les services. La première motivation, c'est qu'en tant que chrétien, nous voulons imiter Christ. Comme notre sauveur a servi, moi aussi je sers. 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Comme Christ a servi, je sers aussi. Alléluia. Amen. La deuxième motivation, c'est glorifier Dieu. Être utile à Dieu. C'est pourquoi même servir Dieu. Déjà en parlant, c'est même par notre style de vie. Vous savez qu'il y a des vies des gens qui prêchent les autres. Alléluia. Vous savez qu'il y a des vies qui sont des prédications. Des styles de vie qui sont des prédications. J'étais en deuxième graduat. Électrotechnique, c'était beaucoup de cours, 26 cours. Pour pratique, j'avais un problème pour les cours de dessin. Il m'arrivait de rester pour apprendre les dessins techniques. Un jour, je suis resté, je sortais vers 17h. Moi, je suis resté parce que j'avais des difficultés. Et puis quand je sortais pour rentrer, il y a un étudiant qui était homme, qui m'a vu. Il dit, jusqu'à cette heure, tu es ici. J'ai dit, oui, je suis resté étudiant. Il dit, sincèrement, je n'aime pas te dire, mais je t'envie. Je t'apprécie. Ta manière d'être, ta manière de faire, et même ton sens de sacrifice. Je ne peux pas imaginer, moi, j'ai fini le cours. Je ne sais pas quels sont les efforts que tu fais pour faire ce que tu... Chers amis, ta vie doit être une prédication pour les autres. C'est une manière de servir le Seigneur. Glorifier Dieu. La troisième chose, c'est être utile à son maître. Alléluia. Être utile à Dieu. De Timothée 2, 21, on parle de vases. On dit dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs vases. On dit soit un vase donné, utile à son maître. Alléluia. Amen. Utile à son maître. Es-tu utile? Cher ami, pourquoi tu es là à l'église? Est-ce que tu comprends l'essence? Selon les motivations, il y a 3 types de serviteurs. Selon les motivations que nous avons, quand nous servons le Seigneur, il y a 3 types. Le premier type, ce sont des serviteurs du ventre que j'appelle. Ils servent le Seigneur pour un intérêt matériel. Ils servent le Seigneur pour gagner. La motivation, c'est gagner. Ce sont des serviteurs mamalés. Balebouke, mbongo mouke, balebouke. Considération les amingi, tche, moussala mouke. Sobo footinga biente. Il y a des gens,
qui ont voulu servir à cette église. Et ça na bato balinga kosala na lingombo. Elle était na quelle église bo ba futaranga. Je vous dis des choses vraies hein. Ici. Na kinanguna ba futaranga. Biso to kendra pa ba futa biso te pas yeso sa futela biso. Si tu as compris, il y a des serviteurs du ventre qui vendent. C'est comme ça que vous verrez les gens dans les Nzonzing. Chers amis, si tu aimes Dieu, reste à ta place. Reste à ta place. Ne cherche pas à servir Dieu quand le ventre est plein. Commence à les chercher quand le ventre est vide. Il va remplir ton ventre. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Même quand tu es affamé, sers le Seigneur. Il saura comment remplir, comment te bénir, comment t'habiller. Même si tu n'as pas d'habit, vas-y. Mon ami, quand tu apprends à servir le Seigneur avec des motivations pures, c'est là où il va te bénir. Quand je regarde les chemises que j'ai, je crois que si j'en ai 10, j'ai acheté peut-être 2 ou 3. Les autres, c'est le service qui me donne. J'ai servi là où j'étais aimé. J'ai servi là où j'étais mal aimé. J'ai servi là où j'étais rejeté. J'ai servi là où j'étais accepté. Parce que j'avais un principe, je sers l'Éternel. Quand on sert l'Éternel, avec de bonnes motivations, Dieu finit par nous visiter. Serviteur du ventre. C'est comme Géasi. La Bible nous dit dans des rois, chapitre 5, on montre comment Naaman a été guéri par Élisée. Il avait l'argent, c'était un commandant de l'armée syrienne. Il voulait donner l'argent. Il voulait donner les présents à Élisée. Élisée a refusé. Mais il y avait un serviteur qui était à côté de lui, qui s'appelait Géasi. Chef Abo Imbongo. Il regarde et dit, ah, ce type est terrible. C'est quel genre d'homme? On s'est rencontré avec les généraux, avec les commandants. Mais c'est l'occasion de changer la vie. Et puis en plus, c'est l'offrande volontaire. Nous n'avons pas fait l'appel de fonds. C'est lui-même. Il a dit non, 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 non. Je dois me retourner. Des Rois chapitre 5 verset 20. On dit lorsque Naaman quittait Élisée qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Serviteur d'Élisée, homme de Dieu. C'est Dieu en lui-même. Voici mon maître a ménagé Naaman, ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Alors, il peut bien. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, abandonne ça. Voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et des vêtements de recharge. Un porte-parole menteur. Il fomente les coups. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pesa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant des habits de recharge et les fit porter devant Géasi et par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il envoya ces gens qui partirent. Puis Allah se présentait à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre côté. Yahweh, Pesabiso Moli, moi, Élisée, toi, Baba Géasi, Katilabiso. La Bible dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Oyo elongwa ke pa emututo bikisaki ekokanga manayo.
pour toujours. Pour zaki lukoso ya mbongo, pour na lukoso ekokanga manayo. Même l'argent qu'il a eu, je me dis, il ne pouvait pas s'en servir, puisque les lépreux ne pouvaient pas être en contact avec les autres. Tu commences à regarder de la distance. Quand tu vois, les gens se posaient des questions, mais c'est Géazino qui travaille. Il criait, lépreux, à cause de l'argent. Serviteur du ventre, mauvaise motivation. Chers amis, sers Dieu librement. Sers Dieu librement. Vous savez, il y a des endroits où nous sommes allés prêcher. Aucun musika au futaki karabira na yo. Au salaki au toki. Au zongi pe baibisio, que Dieu te bénisse. Je ne murmure pas. Je rentre. Je suis allé servir. Si Dieu fait qu'on te donne pas là, il te donnera ailleurs. Alléluia. Amen. Il te donnera ailleurs. Fais-le de tout ton cœur. Dernièrement, nous sommes allés prêcher, nous étions avec Ben, nous sommes allés prêcher à la campagne de la parole vente loin là-bas. On fait à la fin, tu vois les gens se battre. Tout le cœur non. Je l'ai fait de tout mon cœur. Pour moi, la joie, ce sont ces âmes qui se sont converties. Alléluia. Amen. Deuxième type de serviteur. Selon la motivation. Je dois arrêter. Serviteur de la chair. Alléluia. Amen. Des gens qui servent pour la chair. Ces gens-là cherchent la gloire personnelle. Ils cherchent à être vus, à être acclamés des hommes. Ce sont des gens qui se comparent aux autres. Quand ils nous prêchent, ça c'est la chair. Alléluia. Amen. Ça se fait même chez nous. Dans nos églises, où les gens veulent faire des choses pour se comparer aux autres. J'ai entendu quelqu'un dit, Ronaldo. Donc, je vous dis des choses vraies, hein, les amis. Vous n'avez jamais entendu des choses. Ronaldo. C'est ici. Je vous dis, c'était ici. Messi na Ronaldo bazalaka. Mais malheureusement, Messi na Ronaldo bakenda po bazabato aloyenge. Alléluia. Amen. Ronaldo. Et les amis, je nous dis des choses, des fois pas par méchanceté, mais par correction. Quelqu'un qui a le courage de m'écrire, ça fait 3 mois. Il faut qu'il des places au bazo honorenga. Je peux vous montrer, j'ai des textes, les amis sont là. Il faut qu'il des places bazo honorenga, ozo honorenga te. Je lui ai dit, je nous dis, les gens seront touchés. Merci. Ngai nazala maputa osopelo na CT, nazala ba nini rochela ote, kende seka ba honorer yo. Moi j'honore Jésus. Je lève Jésus. Messi et Ronaldo. Des gens qui aiment la visibilité. Quand il fait moins de choses. Non, je crois que l'église, on doit corriger certaines personnes. Vous savez que quand on est gentil, on est souple avec les gens, des fois ils ne comprennent pas. Une fois, quand je dis, ce n'est pas la première fois, il y a 2 ans, parce qu'on ne dit pas tout, tu viens avec, je t'ai fait voir. Vous savez, notre église de la Gombe, une bonne église, la parole du salut, la grande église là. La personne qui devait commencer cette église est venu de la Suisse, un pasteur. Il était ici, il est allé faire la formation en Suisse. Quand il est rentré, c'était un grand point d'évangélisation à Lausanne, à Gombe. Il a négocié, bon, je vais commencer l'église là-bas. Les amis qui dirigeaient la cellule étaient d'accord. Et puis, il est venu parler avec le pasteur Vernon. Notre père patriarche était compliqué, hein? Il dit, c'est très bien. Comme tu vas diriger une église et que tu viens de finir les études, il faut que tu fasses les stages dans tous les départements. Mais le premier département où tu vas commencer, c'est le CODIM. Il dit,
Moi, un licencié en théologie. En En Suisse en plus. Je viendrai ici pour commencer les codines. Pas question. Hein? On dit, si tu ne commences pas là, l'église aussi, tu ne vas jamais commencer. Il a boudé. Il est allé se débrouiller. Il trimballe, il tourne aujourd'hui. Mais l'église est là, parmi les meilleures églises de Kinshasa, avec quelqu'un qui a accepté de quitter l'Europe, quelqu'un qui était un ingénieur, quelqu'un qui a accepté de vivre dans les conditions où il dormait là sur place. Mais regardez aujourd'hui la parole de Sali, quelle communauté. Parce que quelqu'un a voulu travailler selon la chair. Ça n'a pas réussi. Mais quelqu'un, c'était j'en parlerai, était un serviteur de cœur. Ce sont ces serviteurs que Dieu cherche, des serviteurs de cœur. Alléluia. Amen. Serviteurs de la chair, je vais en parler encore. Il y en a beaucoup. Ça fait la compétition. On veut compétir. On veut se moquer des autres. Piétiner les autres. Quand on est là, on ne le fait pas avec amour, avec des intérêts sordides. Tu es à l'église, influencer négativement les autres. Serviteur de la chair. Tu te donnes ton salaire. Je m'arrête par là aujourd'hui, parce qu'on doit respecter les temps. À dimanche prochain, la Pentecôte. Et puis, dimanche qui vient, on va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que l'on peut prier calmement? Chacun de nous là où il est, il prie. Prie. Tu t'engages, tu dis, je vais te servir. Je vais te servir.